Bonjour supporters lillois, aujourd'hui on a rendez-vous au Blompot, le restaurant du chef lillois Florent Laden, avec un invité exceptionnel. On sait que cette personne elle est très à l'aise devant les buts, sur un terrain, mais on va voir si elle l'est tout autant en cuisine. Suivez-nous. Jonathan, ça va? Salut, ça va bien et toi? Très bien. Ouais, ça va. Tu connais ce restaurant? Non, franchement, c'est la première fois que j'en ai entendu parler, mais j'ai entendu de très bonnes choses à propos du chef. Alors, je suis un peu excité de voir comment ça va se passer. Je vais essayer de pas trop manger, mais on verra. On verra. Ouais. Je te présente Florent, Bonjour. Jonathan. Bonjour, bienvenue, enchanté. Merci beaucoup. J'ai entendu de très bonnes choses, alors je suis excité de voir qu'est-ce qu'on va goûter aujourd'hui. Chouette. Moi aussi j'ai entendu très bonnes choses sur toi, tu sais. Merci. Le chef est un grand supporter du LOSC. Ouais, j'ai entendu. Depuis bien longtemps maintenant et je tenais à te féliciter et à te remercier. Merci. Vraiment peut-être pas tous les supporters lillois, mais en tout cas de tous les supporters lillois que je connais. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est pour ça qu'on joue au foot quand même. En tout cas, merci de nous accueillir dans ton restaurant. Bienvenue. Jonathan, merci pour ta disponibilité. Merci Avec de nous plaisir. accorder cette interview. Aujourd'hui, on va parler de ton enfance, ton parcours, pourquoi tu as choisi de jouer au football, de la Coupe du Monde forcément, Ouais. et puis surtout de ce sacré début de saison que tu es en train de faire. Ok. Jonathan, ça va? Ouais, ça va bien. Donc, Jonathan, toi, tu es né à Brooklyn aux États-Unis. C'est ça. À 3 mois, vous déménagez à Port-au-Prince, en Haïti. Ouais, je dirais pas un déménagement, c'était juste un voyage parce qu'on avait de la famille aux États-Unis, mais de base on habitait en Haïti. Alors D'accord. c'était juste pour un voyage. Après 3 mois, je retourne en Haïti. Et à 6 ans, si je ne me trompe pas, Ouais, vous déménagez pour Ottawa au Canada. ouais, c'est ça. J'étais jeune, je Ouais. savais pas trop qu'est-ce qui se passait. On me disait on déménage. De toute façon, j'ai pas le choix. Tu vas juste obligé de suivre. Ouais, après on arrive là, c'est sûr que c'est un peu un changement. Tu commences le football à 10 ans. En club, et même à ça, c'était pas vraiment un club. C'était juste pendant l'été, juste pour que je sois un peu plus occupé. Mais c'est après que j'ai 11 ans que je m'inscris ensuite à une équipe compétitive. Déjà, mon père, il joue au foot. Et après, à la maison, c'était toujours foot. On parlait que de ça. Et si je ne me trompe pas, ton premier match en pro, tu marques un but. Le premier match, je me rappelle, c'était contre le Standard à l'extérieur. Et le Standard, c'est peut-être le voyage le plus loin. Après, je rentre dans le vestiaire et le coach m'annonce que je suis 21e. Et ça veut dire que tu es en tribune, tu n'es pas sur le banc. Alors, Aïe, aïe, aïe. bien sûr, j'étais pas fâché parce que je suis jeune, je ne dois pas me fâcher. Mais j'étais un peu déçu. Prochain match à domicile, je suis sur le banc et on cherche un peu, on perd 1-0, on veut trouver un résultat. Il me lance dans le match et moi, je me dis même pas essayer de marquer, je me dis vas-y, fais ce que tu peux. Et après, je suis assez chanceux que j'ai la chance de marquer. Et après, c'est une explosion d'émotions, de joie. Je ne savais même pas comment célébrer, c'était juste, je courais un peu partout. Tu as fait le choix de devenir numéro 9 ou c'est venu naturellement? Je pense que c'est à cause de mon père. Mon père, c'était un 9. Alors, quand j'étais jeune et on était au Canada, j'allais jouer en salle avec lui et ses amis. Et après, je jouais toujours attaquant et des fois, on jouait dans la même équipe. Et à chaque fois, j'avais une chance, il voulait que je marque. Et si je ne marquais pas, il se fâchait un peu contre moi. Alors, je pense que c'est de là un peu, c'est devenu un peu naturellement. Et après, la plupart de ma carrière, j'ai joué 9. J'ai joué 10 aussi quelques fois, mais 9 surtout. Pour toi, c'est qui le meilleur numéro 9 actuellement? C'est forcément Karim Benzema. Je pense après son ballon d'or, il n'y a pas de discussion après ça. Victime de la faute et qui va lui-même frapper ce penalty. Jonathan David et l'arrêt du gardien. Et tu arrives au LOSC en 2020. Les débuts, ils ont été assez difficiles parce que tu as passé plus de 10 matchs sans marquer. C'était une période difficile. Je voulais arriver directement et marquer, mais après, ça n'arrivait pas. Il fallait travailler après les entraînements, faire plus. Et à un moment, ça allait arriver et j'ai continué à travailler. Et à un moment, j'ai marqué. Et après, j'ai juste enchaîné. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai toujours voulu gagner des titres parce que je pense que c'est pour ça qu'on devient joueur. Mais après,
Arrivé ici à Lille, et la première saison gagné le titre de champion, face à Paris en plus. Franchement, je n'imaginais jamais ça. Ça, c'est sûr, je n'oublierai jamais ça. En plus, on avait un groupe assez spécial aussi, que tout le monde s'entendait très bien, qu'on était soudés. C'est inoubliable. Et tu es aussi devenu le meilleur buteur au XXIe siècle en championnat du LOSC. Et tu as dépassé Eden Hazard. Ouais, j'avais entendu parler de ça après le match. Je suis très fier parce que ça veut dire que je rentre un peu dans l'histoire du LOSC et ça fait toujours plaisir et c'est pour ça qu'on joue au foot. Je pense maintenant, je vais aller chercher le meilleur buteur de toute compétition du LOSC. Je sais que je suis pas très loin et je pense que c'est ça mon prochain but. On va revenir sur le dernier derby qui a eu lieu il y a quelques semaines où vous avez gagné 1-0. Et tu as marqué justement le penalty. Et à ce moment-là, tu prends la décision de tirer ce penalty. Et tu as le gardien lensois qui te montre un côté. Il était quand même proche de l'avoir. Mais justement, pourquoi tu as choisi ce côté alors qu'il te l'a montré? Moi, c'est vraiment la question que je me suis posée. Ouais, j'avais déjà choisi mon côté. Bien avant. Ouais, bien avant. Alors, quand j'ai vu qu'il pointait ce côté-là, je me suis pas dit, je pense que c'est plutôt un jeu psychologique qu'il essaie de jouer, mais après, pour moi, mon choix, il était fait, c'était juste de bien placer le ballon. Et je pense qu'il était assez bien placé pour rentrer. Franchement, il ne faut pas se mettre de pression. Ça arrive de rater. J'ai raté, tu peux rater. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe après que tu rates? Rien, le match il continue et tu essaies encore. Tu vas encore, tu essaies de marquer un but encore et après, ça continue. Après, rater, ça arrive à tout le monde. C'est ce qui se passe après. Le stade a tremblé à ce moment-là, vraiment le stade a tremblé. Ah ouais, même moi je l'ai senti. Hein. Même quand on est sur le terrain, des fois, on ressent l'atmosphère et les cris des supporters. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a le plus marqué au LOSC? Oui, il y en a plusieurs. Mike Maignan, c'est le premier. Je pense avec le travail qu'il faisait. Parce que franchement, je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voient ça, mais lui, c'est le premier à dire que le travail, c'est le clé de la succès. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs gardiens du monde. Et il y a aussi Bourak, bien sûr, qui a marqué, je suis sûr qu'il a marqué le club. Après, il a eu une saison très exceptionnelle, qu'on a gagné le titre. Je pense que le club ne va jamais l'oublier. Il y a encore José Fonté qui est encore là, malgré son âge. Il est encore très fort, il amène beaucoup de leadership. Et je pense que ces trois-là, ça fait vraiment un bon trio. Et je reviens un petit peu sur ton début de carrière. Tu es très vite en équipe nationale canadienne. Et là, au mois de novembre, tu vas jouer la Coupe du Monde. J'imagine que c'est aussi un rêve d'enfant. Ah, bien sûr. Parce que ça, on sait que ce n'est pas donné à tous les joueurs. Il y a de très grands joueurs qui n'ont jamais eu la chance de jouer à une Coupe du Monde. Et pour dire que moi j'ai la chance, c'est exceptionnel. Je ne réalise pas encore que je vais jouer à la Coupe du Monde parce que je suis encore ici, ce n'est pas encore le moment même. Mais je pense arriver là-bas, être dans le vestiaire, sur le terrain, c'est à ce moment-là que ça va vraiment frapper. Je vais réaliser que tu as une Coupe du Monde en fait. Le chef veut nous ramener des desserts. C'est exactement ça. Ça, sur le plateau, c'est plutôt pour la partie sportive, healthy. Ici, en fait, on travaille que des produits locaux. Donc, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas tous les produits qui ne poussent pas ici. Mais tu verras, vous verrez, pardon. C'est très surprenant parce qu'en fait, on s'attend forcément à avoir un dessert avec de la chicorée ou de la bière, voilà. Mais non. Là, dans ce bol-là, vous avez une crème glacée à la feuille de figuier, servie avec de l'huile de feuille de figuier. Ça, c'est du melon, un sorbet au melon qui nous vient de Marc en Barreul, avec une crème à la lavande du jardin de mon papa. Et ça, je suis désolé, c'est la partie moins healthy, mais il fallait vraiment, voilà. Il faudra faire attention en le mangeant parce que c'est vraiment un coup à s'en mettre partout. Mais c'est de la pure gourmandise. C'est une brioche, pâte à brioche, qu'on fait au levain. Qu'on passe en friteuse, comme les beignets en Belgique que tu connais aussi. Et c'est fourré de crème en caramel. Magnifique, tu nous as gâtés. On est comme ça ici. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Merci. C'est super bon. Ouais. Wow. Si je m'arrête pas, je crois que je vais terminer. Attends, je vais goûter l'autre. Chef, c'est magnifique, hein.
Merci. C'est cool. C'est très bon. Bien. Tu valides? Mhm. C'est excellent. C'est super bon. Ça a l'air bon, hein? Ah ouais. Je crois que la cuisine, les desserts sont plus que validés là. Ouais. Bien. C'est gentil, merci. Magnifique. Ouais, le chef nous a fait Cool. un truc là. Là, Jonathan, je vais te montrer quelques photos et tu vas nous expliquer un petit peu soit la célébration, soit le contexte de cette photo. Mhm. C'était pour Youssouf. Ce jour-là, on avait fait, je sais pas, 2 heures de bus pour aller à Paris. Et quand on arrive à Paris, à l'hôtel, le docteur, il vient, il dit à Youssouf qu'il a été positif au Covid. Oh non. Tout le monde est un peu inquiet parce que même moi, j'étais assis juste à côté de lui, on n'était pas très loin. Alors je pense que c'était une célébration pour lui, pour dire même s'il n'est pas sur le terrain avec nous, il est là, on est avec toi. Et ça, c'était pour Mario. Je pense que beaucoup de gens ont un peu confus la célébration Ouais. à penser que moi, j'attendais un bébé C'est ou ça. un truc comme ça, mais c'est pas le cas. C'est notre préparateur physique que le jour du match, sa femme a accouché de 3 filles. Et je voulais aussi le tripler pour lui, pour l'offrir le ballon après, mais j'ai pas pu avoir le triplé. Après, je pense que tout le monde un peu sait qu'est-ce que ce geste représente. Ça veut dire Black Lives Matter. Ouais, on sait tous qu'est-ce qui se passe, surtout ce qui s'est produit aux États-Unis avec la brutalité policière envers les Noirs. Et je pense que c'était un beau geste de faire ça et après, ça fait aussi une belle photo. Et ça, c'était une célébration pour ma mère. Je pense que la plupart des personnes savent que j'avais perdu ma mère au cancer. Et cette célébration, franchement, j'ai essayé de la faire à plusieurs matchs. Scotty aussi, il sait parce qu'à chaque match, je lui donnais la fleur, je lui disais, garde ça pour moi. Il m'a dit. Ouais. Et j'arrivais jamais à marquer. Après, il me disait franchement, je crois qu'on va devoir arrêter avec la fleur. Parce qu'à chaque fois que tu me donnes la fleur, tu marques pas. On va revenir un petit peu, Jonathan, sur tes origines haïtiennes. De par tes actions, tu aides beaucoup. Tu profites aussi de ta notoriété pour mettre en avant la situation un petit peu là-bas. On m'a toujours dit que c'est important de jamais oublier d'où l'on vient. La situation en Haïti, c'est pas la meilleure. Je voulais trouver un moyen de trouver une association pour les aider. Après, moi, je suis joueur de foot, alors ça s'est fait assez facilement. Et je pense que c'est toujours bien de redonner aux gens qui t'ont aidé, ton peuple. Et c'est ça que j'essaie de faire. Merci Jonathan. Là, on va passer en cuisine parce que sur le terrain, on sait que tu es bon devant les buts. On sait que voilà, tu perds pas ton sang-froid et que tu arrives toujours à marquer. Tu vas monter un dessert avec le chef. C'est pas mon domaine, mais je crois qu'avec le chef, ça va bien se passer. Bon, l'idée est très simple, on va faire un dessert, poire, tournesol et brioche passée en friteuse parce qu'apparemment tu as apprécié ça. Ouais. Nous ici, le tournesol, c'est un peu notre amande. Donc en fait, on a fait une petite frangipane et on l'a faite au tournesol. Là, l'histoire de la brioche, À la pression là, Jonathan. Un peu, mais ça a l'air assez simple. Alors, ça va aller. Donc là, c'est juste des poires qu'on a rôties avec du beurre. On a fait une crème avec du tournesol. Donc tu fais en même temps? Moi, je prends un exemple. 4. Voilà. Graines de tournesol, comme ça au-dessus. Vous êtes combien qui travaillent en cuisine? On va Ici- dire le soir. Alors ce soir ici, il y aura Ouais. 5 personnes en Cinq. cuisine. Ok. Ouais. Pour 46 couverts, je pense, ce soir. Ok. Complet, ce soir. Ouais. Voilà. Il faut fourrer. Donc faut maintenir une certaine pression pour pouvoir enfoncer la douille dedans. Donc voilà, tu fais. Voilà, là en plus, tu vois, donc tu peux déjà appuyer un petit peu, voilà. Parfait. Ça c'est le côté que le continent américain, les beignets, vous connaissez. On va mettre ici, hop, les pousses de tournesol, parce que c'est un dessert au tournesol. Donc C'est appliqué, hein. Ouais, bien c'est sûr. beau, c'est beau. C'est aussi de l'art. Tout à fait. Ouais. Donc l'idée, c'est de faire une quenelle. C'est bien, on commence. Tu peux planter encore un peu Ouais. plus, voilà, et tu viens rouler. Voilà, alors.
Je rattrape. Ouais, ouais. Cool. Merci. Quand tu m'as dit un cercle, j'aurais dû te dire oui, parce que je t'ai freiné et j'aurais pas dû. Parce qu'en fait, tu vois, le mouvement il y est. T'as juste à terminer comme ça. Voilà. Ouais, ça commence à bouger, ça devrait être bon. Là, c'est bon. Magnifique. Parfait. Bravo. Merci, merci. Bah, Je crois que ce qui manque, c'est la dégustation, là. Ah Ah ouais. J'avais dit qu'il Bien était sûr. grand. Ça c'est beau, ok. C'est super bon. Franchement, c'est très très bon. Cool. T'aimes bien? C'est top, hein. Bien, bah bravo à toi. Oh, merci, chef. Bah, c'était vraiment chouette de vous avoir ici. Bah, merci à toi, vraiment merci. ouais. Moi, j'ai juste une dernière question pour vous tous les deux. Toi, la cuisine, c'est un métier où t'as quand même vachement de pression. Oui. Quand t'es en cuisine, quand il y a énormément de monde, quand tu ouvres un restaurant, etc. Toi, Jonathan, bah, quand t'es devant le but, beaucoup de pression, les matchs à haute intensité, etc. Finalement, un peu, vos métiers, il y a quand même des points communs. Au-delà et avant même d'avoir de la pression, je pense que ce sont deux métiers de passion. Ouais, tout à fait. Et par rapport à la pression, en fait, on a la pression parce qu'on essaie de faire bien et de rendre les gens heureux. C'est 2 fois notre métier aussi. C'est vrai. Et je pense que pour pas succomber à cet excès de pression, il faut surtout jamais oublier pourquoi on a commencé à faire ce métier, pourquoi on a choisi de faire ce métier. Et c'est la passion finalement. Et alors il y aura forcément des jours moins faciles, mais je pense que ouais, on se donne pour faire plaisir aux gens et c'est cool. Et pour se faire plaisir nous aussi. Hein. Ouais, bien sûr. On n'est pas que des altruistes. Hein, c'est voilà, se faire plaisir pour donner du plaisir. Je pense. On a donné la réponse, hein. Je confirme. Ah ouais. La réponse claire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Merci beaucoup. Et feu à volonté, hein, les gars.